déclaration que la FGT-AFO a portée pour l'ensemble de la direction. Donc la FGT-AFO dénonce l'intention de la direction du groupe de supprimer 2000 postes dans le monde, soit 25% des effectifs sièges pour se lancer dans une course à la rentabilité avec nos concurrents. Nous rappelons qu'1,5 milliard d'euros de dividendes ont été versés aux actionnaires. La FGT-AFO avait voté contre cette décision en AG, compte tenu du contexte économique difficile qui demande l'effort de tous, actionnaires compris. Pour FO, il est effectivement nécessité d'investir sur les marques et cela aurait pu se faire en gardant tout parti ce capital comme nous l'avions proposé lors du dernier conseil d'administration. La FGT-AFO déplore donc qu'une fois de plus, que les seules variables d'ajustement en cas de difficulté sont l'humain et l'emploi, alors que d'autres alternatives auraient pu être déployées. D'ailleurs, le gouvernement français a publié aujourd'hui dans la presse, par le biais de son ministre de l'économie Bruno Le Maire, que les salariés Danone n'étaient pas une variable d'ajustement. Nous condamnons ces décisions et rappelle que Danone, entreprise qui se prétend engagée socialement, bénéficie des aides de l'État français avec l'activité partielle pendant cette crise sanitaire. Quel est l'intérêt pour les salariés que Danone soit passé entreprise à mission? Nous vous posons la question. Même si vous nous annoncez que ce plan est dédié aux sites tertiaires, nous avons de grosses inquiétudes concernant une deuxième vague d'un plan annoncé ou masqué qui impacterait cette fois-ci les sites industriels. J'en ai fini pour la déclaration. Si je peux enchaîner rapidement avec mes deux petites questions. Donc, agilité, flexibilité, deux termes qui sonnent très souvent à nos oreilles depuis l'étude du projet Engage. Notre souhait serait d'avoir les détails plus pertinents sur l'orientation de ce projet avec réellement un langage industriel. Ensuite, ma question va se poser essentiellement sur Local First. On nous a parlé d'1 milliard d'économies séparées en deux parties. On aurait 700 millions d'un côté sur les sites tertiaires, 300 millions de productivité sur les sites industriels. Vous avez communiqué dans la presse une forte digitalisation, robotisation sur certains sites industriels en chiffrant un nombre de 46 versus 6 à date. Pouvez-vous nous donner le périmètre et les catégories concernées? Et pour finir, j'avais un dernier point concernant le taux de saturation des usines sur le pôle EDP hors plant-based à moins de 50% sur la France. On n'a actuellement aucune prévision à la hausse sur 2021. On aimerait savoir jusqu'où le groupe compte aller. Merci.